Bonjour tout le monde, on est le 23 décembre, déjà, et j'ai un gros sujet pour vous. Aujourd'hui, on retrouve ce bûcheron qui aimait bien boire du sirop d'érable pour qu'il puisse nous faire le rapport de l'impression. Euh, j'ai filmé, ouais, aujourd'hui j'ai essentiellement de la vidéo à vous montrer. C'est drôle, hein, je fais une vidéo, je vais vous montrer des vidéos, parce que je suis pas bon en montage, donc j'ai pas fait un montage. J'ai pas l'intention de faire ça, je veux que ce soit quand même un peu rapide et me prendre du vrai plaisir à vous raconter des choses. D'abord, je vais aller dans mon slicer avec mon superbe sapin. Voici le sapin final que j'ai imprimé. J'ai changé un petit peu les choses. J'ai dû imprimer deux sapins. Un qui n'a pas marché, un qui a marché, celui-là. Et puis, je m'arrête un instant ici. Donc, j'ai déjà parlé des supports, j'ai déjà parlé de plein de petites choses. Je vous parle un instant de les trois premières couches qui sont là. Ça s'appelle un raft, c'est-à-dire un radeau. C'est pour aider à l'adhésion. Et j'en reparle tout à l'heure. Et puis, la ligne blanche qui est là, c'est pas un effet de la 3D. C'est vraiment le logiciel qui dit attention, ça c'est le début de chaque fois où. Attendez, je vais mettre comme ça, puis on va zoomer un peu. Ah ben on va zoomer comme ça, voilà. De chaque fois où la buse va faire les tours, comme ça, c'est le point de départ en fait. Et ce petit point de départ va faire que la buse reste un instant comme si elle était un peu plus hésitante à cet endroit-là, ce qui la rend, ce qui rend sur le modèle une ligne visible. Alors il y a des algorithmes qui vont permettre d'avoir des petits points de start qui vont être à des endroits différents, donc on s'en rend pas compte couche par couche, mais quand c'est tout aligné, ça se voit. Moi j'ai la pièce entre les mains là et je vois une ligne toute droite de haut en bas. De haut en bas. Hein. C'est-à-dire que regardez, il y a du blanc là ici. Sur le tronc, j'en ai aussi. C'est normal. Bon après, ça peut se poncer, ça peut se diminuer, mais je vais pas aller sur ce genre de détails techniques. Alors, j'ai pour vous quelques vidéos. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une carte SD, je dis à ma machine, on va parler de la machine en elle-même dans un instant, je dis à ma machine, imprime-moi ce fichier G-code. Et donc il commence à interpréter mon G-code, ça veut dire qu'il va chauffer selon le code qui est mis dedans, il va chauffer le plateau, ça c'est le plateau, à 60 degrés et la buse qui est ici à 210. Ouais, moi j'ai dit 210 pour mon plastique, c'est du PLA. Non, pour du PLA, 180 devrait suffire, mais là, je sais pas, ça adhère mieux, ça marche mieux avec moi, je mets 210. Ici, tout à droite, le bloc gris, c'est simplement l'alimentation. Tout en bas ici, on va avoir un gros bloc qu'on voit pas. Dedans, il y a la carte mère et la carte mère est connectée à l'écran qui est là et au bouton qu'on a vu apparaître un instant. Voilà, ici, il y a un bouton ici. Ensuite, il y a 4 moteurs. Il y a un moteur qui est derrière ici. C'est le moteur pour l'axe Y. C'est celui qui fait que le plateau avance et recule. Il y a un moteur qui est ici. C'est celui qui fait que la buse va de gauche à droite. Ouais, j'espère que ça vous étourdit pas trop. J'étais en train de régler un petit peu. Attendez, je vais accélérer comme ça, voilà. Du coup, je sais c'est stable à partir de maintenant. Il y a, donc ça fait 1, 2, un troisième moteur bien sûr, parce qu'il y a 3 axes, qui est derrière ici, on le voit pas. C'est celui qui va faire tourner une vis sans fin, qui va permettre à toute la partie qui est ici de monter. Et il y a un dernier moteur, celui qui est là, c'est celui qui va prendre le filament qui arrive ici et qui va le pousser. Alors là, on me voit mettre ma main, c'est juste parce que mon moteur sur de l'axe Y qui faisait un bruit bizarre, mais pas tout le temps. J'étudierai le sujet plus tard, c'était la première fois que ça me faisait ça, puis ça me l'a pas vraiment refait après, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai pas grand chose à vous montrer ici, hein, mis à part que on voit la buse se promener et poser du plastique. Ça c'est la première impression, celle qui n'a pas fonctionné. Et j'ai imprimé directement sur le plateau. C'est pas ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est un autre détail, on va voir tout à l'heure, mais en gros c'est le fait que j'ai pas pu enlever mes supports proprement. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Non, pas vraiment. On voit simplement que ça monte au fur et à mesure. Si vous pouvez voir d'ailleurs que toute la partie ici monte à chaque fois. Allez, on va au prochain. Et voilà, c'est encore monté. Il n'y a pas grand chose de plus. Et on va au prochain.
Il n'y a pas grand chose de plus non plus, mais au moins on voit quelque chose. Mis à part que là, tous les supports étaient faits et que il y a une partie de support là, qui servait à mettre un quadriller pour pouvoir poser de la matière dessus, pour pouvoir mettre le dessous des branches du sapin, du premier étage du sapin. Et donc on commence à le voir faire. Vous avez vu, le quadriller c'est du support. Et au-dessus du quadriller, à un moment donné, quand il aura fini, un jour... Non. Ah, là c'est bon. Voilà. Quand il commence à tourner autour, là c'est bon. Là il pose la matière, c'est vraiment... C'est pour le sapin. Le plastique qui est en train d'être posé là, c'est celui que je suis censé garder à la fin. Bon, après il n'y a pas grand chose. Hein. On continue. J'avais juste filmé un petit peu plus loin parce que on voit la forme de cône là qui commence à se faire. Bon, puis j'ai amélioré mon zoom aussi. Il n'y a pas grand chose. On continue encore. Ça va continuer de monter. Hein. Voilà. Donc, là, on a le cône. Ça dure quelques minutes parce que, à un moment donné, il y a le début de l'impression des supports pour les branches du dessus. Vous avez vu, ça commence à faire plus épais là, sur les bords. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a du plastique qui va être posé de manière un peu différente pour construire du support dessus pour que plus tard, on puisse, forcément on ne le verra pas tout de suite, mais que plus tard on puisse poser les branches suivantes sans qu'elles tombent dans le vide. Allez, je continue. 61, il me faut 62 d'abord. Voilà. Good. Donc là, je vois que ça a continué hein, de monter, de monter, de monter. Bon, il y a plein de choses à dire ici. Je pourrais vous parler du petit ventilo qui est là, d'un ventilo qui est là. Celui-là, d'ailleurs, à droite, il sert à pousser de l'air pour aller jusque-là. Et qu'à partir du moment où on a une petite ouverture comme ça sur un objet fermé, c'est assez drôle parce que le bruit de l'air... Attendez, je vais mettre sur pause, voilà. L'air circule, il y a un petit ventilo qui est ici, là. Et l'air circule dans ce sens-là. Et circule au niveau de la buse. Et ça refroidit le plastique. Et à la sortie. Et quand l'air va passer par-dessus le trou, elle fait pas le même bruit selon que la buse est devant ou derrière le trou par rapport à la buse. C'est rien, mais je trouve ça amusant parce que ça rajoute la petite musique qui se passe quand on imprime. Il y a une petite musique, c'est-à-dire il y a tous les moteurs qui bougent en même temps, et puis quand ça fait des cercles, ça fait... Et puis quand on a le vent qui souffle là au-dessus du trou, ça fait pas le même... Voilà, c'est tout. Bon, vous m'avez entendu faire des bruits. Je vais remettre la vidéo et avancer un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à voir. Et là, on va voir la fin de l'impression. C'est fini. J'étais pas là pour voir la fin. C'est dommage, hein? Bon, j'ai voulu faire... vous imiter la fin. Un petit reenactment, mais qui vaut pas la peine. Mais voilà, je vous montre la pièce finale. Ça, c'est plus intéressant. Bon, tous ces supports, faut les enlever et j'ai un petit outil pour le faire. Alors, je vais commencer à enlever mes supports. Et c'est là que le drame est arrivé. C'est-à-dire que ma pièce est complètement bien imprimée. Ou presque. En tout cas, elle n'est pas si bien imprimée parce que j'ai pas réussi à enlever les supports correctement. Mais n'empêche qu'elle est imprimée. Ça aurait pu foirer en cours de route. Hein, ça aurait pu complètement planter. Et c'est pas grave, donc bon, moi je continue, là j'enlève mes petits supports. D'ailleurs ceux des 2 premiers étages vont fonctionner mieux que les étages suivants, ceux du bas. Donc ceux du haut, parce qu'ils sont plus fins, sont plus flexibles, sont plus faciles à enlever. Et ceux d'en dessous, vous avez vu, ça part tout seul, c'est beau, j'adore. Je tire dessus, c'est assez satisfaisant comme effet. Voilà, et puis à partir de là... déjà c'est pas facile de faire un petit travail manuel comme ça derrière une caméra ou à travers l'œil d'une caméra. Et là le plastique voulait pas partir, pas bien, c'était en morceaux. Et en fait j'ai forcé un endroit et oups, ça a cassé. Je le sentais que c'était cassé, mais je voulais pas me l'avouer. Je dis bon, c'est pas grave, c'est cassé. Tant pis, je leur montrerai que, regardez, ça peut se recoller. Ça va le faire. Je vais juste enlever les supports du pied, c'est pas grave. Bon, ma pièce est tombée par terre, tant pis. Et on continue, mais en fait, mes supports étaient pas enlevables de la partie avec le tronc et avec le début du cône. Et finalement, ça a tout pété. Ça m'a pété entre les mains et j'ai tout jeté. J'ai dû jeter tout le plastique. Ouais,
Mais c'est pas perdu, 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 hein. Ça se recycle. C'est-à-dire que je fais juste le faire fondre, je refais du filament de PLA avec, et puis je vais pouvoir m'en resservir plus tard dans une autre impression. Donc tous les plastiques que vous voyez là, je les ai gardés pour des projets dans le futur. Et on continue avec une autre vidéo parce que je me suis dit non, ça marche pas, mon truc est complètement cassé. Je retourne dans mon slicer et je vais refaire le modèle. Donc là, j'ai le fameux modèle avec le raft. Alors, il n'y a pas le petit prime, le truc où la buse se vide avant de commencer à imprimer. Ça, c'est parce que, mettons qu'il y avait un restant de plastique rouge dedans et que j'imprime en blanc, je me retrouverai avec un peu du rose au début. Donc, j'ai pas envie que le début de mon objet soit rose. Enfin, bref. Donc, là, il termine. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. J'ai essayé, en fait, de filmer la fin. Donc on va accélérer un peu, ça sert à rien qu'on reste là 3 heures. Je sais que je parlerai beaucoup aujourd'hui, c'est une grosse vidéo aujourd'hui. Voilà. Ah, on est presque à la fin. Ah voilà. Ça fait toujours ça. Hein. Quand vous le regardez vous-même, vous dites non mais c'est fini, je vais rester, il y en a pourquoi, je sais pas combien de temps, mais c'est fini. Et voilà. La buse se lève. Elle va se ranger vers la gauche. Le plateau avance. Le plateau qui avance, c'est le G-code qui lui dit avance le plateau. Hein. C'est le logiciel qui a dit ça. Il aurait pu ne pas le dire. Voilà. Donc là, pour l'enlever, cette fois-ci, j'ai pas juste tiré dessus. J'ai dû carrément prendre un outil parce que j'étais pas patient. Je voulais pas attendre que le plateau refroidisse. Avec mon plateau refroidi, ça s'enlève mieux. Surtout parce que j'ai une surface de plateau qui est faite pour ça, que quand c'est froid, ça colle moins bien. Quand c'est chaud, ça colle très bien. Et j'aimerais bien le remettre, en fait. Je peux le remettre? Voilà, s'il vous plaît. Qu'on voit bien le... On voit bien la tête que ça a. Voilà. Donc là, on a quand même une meilleure... Ah, pardon. On recommence. On a quand même une meilleure impression. La surface du dessous est beaucoup plus propre et les supports à cet endroit-là devraient s'enlever. Sauf que j'y suis allé avec un petit peu plus de soin et j'ai fait ça hors caméra. Et quand j'ai fini d'enlever tous les supports, ça donne ça. Ça y est, j'ai mon sapin. Au bout du deuxième essai, sur un modèle que j'ai inventé moi-même, aussi moche et imparfait soit-il, je l'ai entre mes mains là pour vous, mais je l'ai aussi pendant que je vous parle. Je suis assez content du résultat pour un petit modèle inventé comme ça rapidement avec vous. Ça sera le petit symbole de ce calendrier de l'Avent 2021. Alors c'est pas parfait, hein. Il y a des petites imperfections un peu partout et ça va être lié à des dizaines de paramètres. La qualité du plastique, la température, l'humidité ambiante, la buse, la qualité de la buse, l'usure de la buse, puisqu'au fur et à mesure que la buse sort du plastique, elle s'use aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le slicer, les supports, la manière dont je les ai enlevés, voilà, plein de petits détails. Et puis oui, mes moteurs aussi. Mes moteurs, le signal envoyé au moteur, la qualité des moteurs, la qualité de la carte mère, ça aussi c'est un autre sujet qui joue sur la qualité d'impression à la fin. Donc les petites imperfections qu'on voit là, qu'on voit sans voir, parce que c'est du transparent, donc forcément on a l'impression d'en voir plus. Mais moi je pense à tous les petits bouts de plastique qui vont déborder sur les bords. Là. On n'a pas un truc lisse. C'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Je peux poncer, je peux gratter, je peux voir s'il n'y a pas des choses qui s'enlèvent. Ou alors je le laisse comme ça. Peut-être que ça me va en fait que ce soit imparfait. Ou peut-être que j'ai vraiment besoin d'une surface hyper lisse et hyper parfaite. Ça dépend toujours de votre projet. Alors là, tel quel, si je mettais une LED dedans, là j'ai mis une lumière à travers, mais si je mettais une LED dedans, je pourrais en faire une petite lampe, un petit sapin qui brille de l'intérieur avec mon plastique vert translucide. Voilà, j'ai fini. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé, j'aurais pu dire plein de choses sur l'impression 3D, c'est un monde merveilleux où on va mêler autant la modélisation, l'utilité, le plaisir de créer des petites choses, des petits objets, le plaisir de faire un genre de loisir créatif avec quand même pas mal de numérique dedans.
ce qui n'est pas le cas du scrapbooking par exemple. Mais si vous voulez faire du scrapbooking impression 3D, ça pourrait être un nouveau hobby sans problème. Je vais arrêter avec mes délires. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée avant-veille de Noël. À demain!